Qu'est-ce que la foi? Mhm. C'est une question très intéressante, hein. On pourrait parler longtemps. Et je vais simplement vous dire quelques mots sur la différence entre la foi comme transmission d'un contenu et l'expérience de la foi. Et pour ça, je m'appuierai simplement sur un passage d'un immense mystique qui s'appelle Saint Isaac le Syrien, qui est un saint qui est très très vénéré dans l'Orient chrétien et très méconnu en Occident, pour ne pas dire totalement inconnu. Et chez ces grands mystiques, il y a à un moment donné une phrase extraordinaire dans laquelle il parle de la foi, de l'acquisition de la foi, de l'expérience plus exactement de la foi. Mais, dit-il, il ne s'agit pas de la confession des vérités dogmatiques. Donc, qu'est-ce que c'est que cette foi? Parce que c'est tout à fait étonnant, puisque quand on dit j'ai la foi, oui, tu as foi en quoi? En Dieu. Mais Dieu, c'est une idée. Tu crois que Dieu existe. Hein? Croire que Dieu existe, nous sommes bien d'accord que c'est une idée. Euh, Bien sûr, je ne crois pas que la Terre est ronde, puisque je ne suis pas dans la même logique intellectuelle, puisque ce sont les scientifiques qui m'ont dit que la Terre était ronde. En réalité, moi, mon expérience, c'est que la Terre n'est pas ronde. Hein. D'ailleurs, euh, le grand philosophe Edmund Husserl, un des fondateurs de la phénoménologie, disait toujours que la Terre ne se meut pas. C'est-à-dire que pour moi, mon expérience, d'un point de vue phénoménologique, mon expérience, c'est que la Terre ne se meut pas. Et si je sais que la Terre est ronde, si je sais que la Terre tourne autour du Soleil, c'est parce qu'on me l'a dit. C'est parce que des savants me l'ont dit, mes parents me l'ont dit, etc. Mais je ne fais pas l'expérience que la Terre tourne autour du Soleil. Bon, alors revenons à la foi maintenant. Donc les gens s'entretuent. Tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu, je crois en Dieu, tu crois pas en Dieu, etc. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit d'idées, il s'agit de concepts, il s'agit d'un ensemble de choses. Alors maintenant, allons un peu plus loin et affinons. Hein. La foi chrétienne. Alors évidemment, la foi chrétienne, ou la foi musulmane, ou la foi juive, ou la foi chrétienne, ça consiste à croire en un certain nombre de choses, notamment dans le credo. Hein. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel. Bien sûr, c'est la foi chrétienne. Bon. Et normalement, on devrait pouvoir s'arrêter là. On devrait pouvoir dire qu'avoir la foi, c'est adhérer à cette liste d'idées, de concepts, qui sont évidemment pas n'importe quel concept et pas n'importe quelle idée, mais les plus belles idées, les concepts fondamentaux qui structurent toute l'existence, mais pas seulement notre existence, mais comme disent les théologiens, l'économie du salut, c'est-à-dire c'est la vérité même de l'histoire du cosmos, depuis la création du monde jusqu'à l'Apocalypse, hein, puisque le credo nous parle de la création jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la résurrection des morts, etc. On devrait s'en tenir là. On devrait dire que la foi, c'est l'adhésion à ces vérités essentielles qui nous ont été transmises, qui nous ont été révélées par le Christ et par l'Église. Et pourtant, Saint Isaac le Syrien, je reviens à lui, ce mystique, me dit, je ne parle pas de cette foi-là, mais il ne la dénigre pas, bien sûr, hein, c'est un saint orthodoxe. Je parle d'une autre foi, qui est la foi dont on fait l'expérience. Alors là, c'est très important parce que pour moi, c'est décisif. C'est que si on se contente de cette première foi, qui est l'adhésion intellectuelle à des vérités, à mon avis, on reste sur un plan tout à fait mental, intellectuel, et d'ailleurs, on va être rapidement en conflit avec ceux qui croient à d'autres vérités. D'où les tensions, les guerres de religion, les conflits permanents entre les religions. Et si on fait l'expérience de la foi, c'est-à-dire que si on considère la foi non pas comme la compréhension ou la connaissance d'une idée, mais comme l'expérience d'une rencontre, alors là, ça change tout. Hein.
Et saint Isaac le Syrien, lui, va jusqu'à identifier en fait la foi et l'Esprit Saint. Parce que de toute façon, c'est l'Esprit Saint qui a écrit l'Écriture sainte, c'est l'Esprit Saint qui a parlé à travers les pères dans les conciles, ce qui leur a permis de créer les définitions dogmatiques. Donc c'est l'Esprit Saint qui parle et qui s'exprime sous forme d'icônes, qui s'exprime sous forme de chants liturgiques, qui s'exprime sous forme de définitions dogmatiques, mais à la source, à l'origine de tout cela, où c'est totalement humain et ça n'a strictement aucun intérêt, où il y a quelque chose de divin, et cette source, c'est l'Esprit Saint. Donc revenons à la source, au fond, c'est ça que nous dit Isaac. Cessez de vous quereller et allez au-delà de cet intellectualisme, allez à la source même de ces vérités. Et la source de la foi, c'est l'Esprit Saint. Donc faire l'expérience de la foi, c'est faire l'expérience de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi Saint Séraphin de Sarov, quand on lui demandait « mais quel est le but de la vie chrétienne ?» il répondait « l'acquisition du Saint-Esprit ». Point, barre, c'est tout. Pas autre chose. Il ne répondait pas c'est d'être bon avec les autres, c'est de connaître la Bible par cœur, c'est d'aller à l'église, c'est de recevoir les sacrements. Tout ça est essentiel, tout ça est fondamental, mais ce n'est pas ça qu'il répondait. Il disait c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Donc c'est cette expérience de l'Esprit. Pourquoi je suis très attaché à l'Église orthodoxe? Parce qu'elle met en avant le prophétisme, ce qu'on appelle le prophétisme, ou la mystique si vous préférez, avant l'institution, avant le caractère historique, institutionnel, intellectuel qui est nécessaire. Mais il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut commencer par le commencement. Et le commencement de la foi, c'est l'esprit. Merci beaucoup.